Et c'est là où le Seigneur s'assoit. C'est sa chaise. Et tous les saints, vous êtes des chaises de Dieu. Il s'assoit, il descend, il s'assoit sur vous. Et je dis que vous êtes heureux. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, de nous rejoindre parce que je vous crois, fils d'Abraham. Et venez nous rejoindre. Et moi, je suis à l'université 83, là, du côté de Limété, la grande référence étant Capelle 2, je vais dire. Et donc, si vous venez, vous trouverez écrire l'église des saints ou l'assemblée des saints de Kinshasa. C'est là où nous sommes. Vous pouvez venir culter avec nous. Et ce dimanche, demain, donc, nous commençons le culte à 7h30. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions toujours dans le livre des Cantiques. Et je le répète encore, c'est le verset 5, Cantique chapitre 1er, je le relis. Au nom de Jésus pour aujourd'hui. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Amen. Alors, on était déjà en train de parler, n'est-ce pas, de cette noirceur qui est le point icône dans cette phrase. Et nous disons simplement que cette noirceur, comme nous l'avons dit la fois passée, cette noirceur, ce n'est pas quelque chose à rejeter, mais c'est la capacité, n'est-ce pas, à accepter la souffrance de Christ qui s'est traduit par sa propre mort. Je voudrais ajouter quelque chose aujourd'hui en prenant le livre de Genèse chapitre 18. En prenant le livre de Genèse chapitre 10, 18, je crois que c'est le verset combien? Prenons ça. Abraham dit quoi? Je vais prendre juste le verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Voilà. Et cette écriture nous flatte beaucoup parce que le patriarche, s'adressant à l'Éternel, il dit, il est en même temps poudre ou poussière et il est aussi cendre. Alors que si nous voulons évoquer le terme poussière, l'Écriture a dit à Adam le premier, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais la cendre elle-même, Moïse peut nous l'enseigner beaucoup. Lévitique chapitre 6 nous montre que la cendre d'un holocauste, par exemple, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait jeter n'importe où. On la prenait et on l'amenait. D'abord, on l'a posée à côté de l'autel. Et à un certain moment, la personne qui avait fait le service devait changer ses habits pour la porter hors le camp. Il faut faire attention. Parce que le hors le camp, c'est un endroit propre où le Seigneur lui-même est allé. Et l'Écriture dit que lui a été crucifié hors la ville, hors le camp. Et il nous appelle d'aller là-bas le rencontrer. Donc le hors le camp, c'est là un lieu. Et d'ailleurs, cette écriture précise que on allait jeter cette cendre en un lieu, hors le camp, un lieu pur. Voilà. Malgré que c'est le hors le camp. Parce que le camp serait Israël, mais le hors le camp, c'est en dehors du pays d'Israël parce que la mort de Jésus a fait qu'il soit rejeté. Et c'est nous les païens, les nations qui l'ont reçu chez nous. Mais vous allez comprendre que
là où il est, c'est là où la sainteté arrive, parce que c'est lui la seule personne qui sanctifie plusieurs personnes. Ceux qui le reçoivent, ils deviennent sanctifiés et ils participent à l'aspersion du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà là où nous disons que cette cendre qui est aussi, comme Paul le dit, qui peut être considérée là comme une balayure, comme quelque chose à jeter, ce n'est pas une chose inutile. Parce que Paul dit, nous qui avons cru, qui avons subi la mort de Jésus, qui l'avons accepté, nous sommes considérés comme des balayures du monde. Nous sommes considérés comme une cendre, mais ce n'est pas quelque chose à négliger. Même si nous sommes dans ce corps qui est meurtri, mais nous avons de la valeur devant le Seigneur. C'est là où nous disons que il dit, je suis noir, mais je suis belle. La beauté dont il est question, c'est l'effet, le fruit de l'acceptation de la souffrance de Christ. Frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce pour que vous pouviez tout trouver dans cette chaîne. Nous vous disons qu'il faudra que vous puissiez vous abonner, aimer et surtout partager avec tout ce que vous allez suivre ici, parce que cela d'abord va vous édifier, ça va vous aider à... On puisse retrouver cette couleur, c'est que du feu est passé. C'est que le soleil est passé à son travail. Le travail de noircir, le travail de brûler, de consumer. Cependant, lorsque on subit cette brûlure, le feu, qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, il faut conférer, n'est-ce pas, à Hébreux chapitre 4, verset 12, ça va enlever toute la saleté, ça permet de purifier. Il faut aussi considérer la purification des métaux chez Moïse. Par exemple, de l'or, pour que cela soit pur, il faut nécessairement le faire passer par le feu. Le feu là, c'est pour purifier. Le feu là, c'est pour rendre sans tache ni ride une chose semblable. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les pavillons de Salomon. Dans les pavillons de Salomon, il y a un travail qui s'est fait. Et ce travail, c'est le moment ici, au moment où nous avons la foi, mais étant encore dans cette chair, la parole vient travailler sur nous en nous jugeant. Hébreux 4, 12, en nous jugeant. C'est un travail qui fait que nous soyons frappés par la chaleur. Nous acceptons de monter sur l'autel comme Jésus y est monté. C'est là où nous voyons l'image de Simon de Cyrène qui a pu porter la croix de Jésus étant derrière Jésus. Nous l'avons dit ici. Et avec les premières déclarations de la tsunamite, elle a dit « Entraîne-moi derrière toi ou après toi ». C'est ça, Simon de Cyrène, que nous sommes, nous, les nations qui formons l'Église aujourd'hui avec le socle appelé Israël. Nous sommes en train de suivre le mari étant ou ayant notre croix sur nous. Voilà ce que cette phrase veut dire, je vais me résumer, il dit « Je suis noir ». Cela veut dire quoi? J'ai acquis la véritable beauté qui vient du traitement de la parole. C'est-à-dire la parole a travaillé sur moi, ça m'a transformé. C'est pourquoi il dit « Je suis noir ». Mais je suis belle.
il s'adresse aux filles de Jérusalem. Elle s'adresse aux filles de Jérusalem et dit, regardez-moi, je suis noire, je suis belle. C'est-à-dire, j'ai pu supporter la mort de Jésus. J'ai cru à la mort de Jésus. J'ai pu supporter ces souffrances. C'est pourquoi j'ai fait sortir une nouvelle vie qui est la véritable beauté qui vient de Christ Jésus lui-même. Voilà ce que cette phrase dit. Et il s'adresse aux filles de Jérusalem qui n'ont pas encore compris. C'est comme Pierre le disait ce jour-là. Et quand ils ont dit que ferons-nous, il leur a parlé. Mais dans le chapitre 3, ça c'était le chapitre 2, dans le chapitre 3, il a dit, repentez-vous, repentez-vous. Faites comme nous, afin que vous soyez comme nous, parce que nous sommes sous le rafraîchissement, c'est-à-dire la rosée est sur nous. Et vous êtes encore dans le dessèchement. Croyez, convertissez-vous. Il s'adressait au reste d'Israël pour qu'il les rejoigne ou qu'il nous rejoigne. Et ici, dans l'église, où nous sommes en train de subir la mort de Jésus, afin que sa vie soit manifeste en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis, si vous avez cru que quelque chose se passe en vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu as une maladie, elle te quitte maintenant. Je l'ordonne parce qu'elle me connaît, quel que soit ton nom. Et si tu nous as suivis, je l'ordonne, quitte le frère, quitte la sœur, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je bénis le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. On se revoit au prochain numéro. Au nom de Jésus, merci. Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle